Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors je me présente à vous, je m'appelle Bintou, j'ai 43 ans. Et oui, 43 ans, on dirait pas, mais oui, j'ai 43 ans. Je suis une experte dermocosmétique, une esthéticienne diplômée. Je suis aussi une entrepreneuse, ça fait 10 ans que j'ai ma propre marque de produits cosmétiques. Et donc j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube pour vous apporter des très bons conseils afin de vous aider à prendre soin de votre peau, à connaître votre peau et aussi à vous aider à vous accepter comme vous êtes parce que je fais aussi du développement personnel. Donc je suis aussi une spécialiste dans la sophrologie. Je fais une formation pour être une thérapeute dans la sophrologie. Donc aujourd'hui je vais vous présenter, donc je veux faire cette vidéo, je fais cette vidéo tout simplement pour vous parler de l'hydratation. Un sujet qui fâche, surtout quand on n'aime pas l'eau. Le nombre de clientes que je rencontre qui ont du mal à boire de l'eau. Donc je vais en fait vous parler de ça parce que je trouve que c'est super important pour que vous puissiez en fait trouver une alternative quand vous ne supportez pas l'eau. Et oui, quand on n'aime pas boire l'eau, qu'est-ce qu'on peut prendre à la place? Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc si vous vous sentez concerné parce que vous avez du mal à boire 1,5 litre d'eau, voire 2 litres, et que c'est vraiment très compliqué pour vous parce que vous ne ressentez pas l'envie ni le besoin de boire de l'eau. Donc je vais vous expliquer pourquoi il est important de boire de l'eau. Je suis sûre que vous savez pourquoi il est important de boire de l'eau. Mais je vais vous l'expliquer. Donc l'eau, en fait, vous permet de nettoyer votre organisme, de libérer votre organisme de toutes ces toxines. Chaque fois quand vous mangez, il y a une transformation chimique qui se fait dans votre ventre. Et cette transformation chimique transforme les aliments. Et cette transformation crée des toxines, des déchets qui restent dans votre organisme. Il y a différents organes émonctoires qui sont là pour justement aider votre corps à se débarrasser de ces déchets. Mais l'eau, quant à lui, rentre dans votre organisme pour vous aider en fait à vous nettoyer de l'intérieur par les urines. Donc il y a différentes façons au corps de se nettoyer par les organes émonctoires. Ça va être les reins. Oui, quand vous buvez de l'eau, les reins, vous allez les solliciter, vous allez uriner, ça vous permet de vous débarrasser de vos toxines. Il y a les poumons, quand vous respirez, les poumons aident aussi à se nettoyer des toxines. Il y a aussi, comment dirais-je, les intestins, le gros intestin, le côlon, ça vous aide aussi à vous débarrasser de tous ces déchets que vous accumulez dans votre vie. Et il y a aussi la peau. Oui, la peau, par la transpiration, libère aussi les déchets. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur l'eau. Parce que à chaque fois, je dis aux clientes et aux clients de boire suffisamment. Mais quand on n'aime pas l'eau, quand c'est compliqué de boire, quand on pense même pas à boire, on n'a même pas envie de boire, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on est forcé de boire de l'eau pour s'hydrater? Est-ce qu'on est forcé de boire au moins 1,5 litre d'eau pour être hydraté? Aujourd'hui, je vais vous parler de ça et vous expliquer qu'il y a une autre alternative, que vous pouvez hydrater votre corps avec des aliments, avec des légumes et des fruits qui ont un fort pouvoir hydratant. Il y a même des fruits qui ont plus de 90% d'eau. Donc, j'espère que je ferai des heureux. Donc, asseyez-vous, prenez des notes parce que ça va être très très intéressant. Donc, cette vidéo, vous l'avez compris, s'adresse à tous ceux qui n'aiment pas boire de l'eau. D'accord? Donc, je vous demanderai juste de faire un petit effort, d'avoir une petite bouteille d'eau
d'accord? Une petite bouteille d'eau, c'est tout. Et le reste, je vais vous dire comment vous pouvez mieux hydrater votre organisme. Donc, comme je le disais, il y a des légumes qui ont une forte concentration d'eau. Il y a le concombre. Oui, concombre. Donc, vous n'aimez pas l'eau? Prenez l'habitude de vous faire des salades à base de concombre, des aliments à base de concombre, un plat à base de concombre, parce que le concombre est gorgé à plus de 91% d'eau. Oui, concombre, courgette, pareil. Donc, ce sont des légumes que vous pouvez consommer. Parce que souvent, on vous dit, oui, il faut boire de l'eau, il faut boire de l'eau, 1,5 litre d'eau, 2 litres d'eau. Mais quand on y pense, les aliments que vous mangez vous apportent de l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si, supposons dans la journée, vous mangez des fruits et des légumes, vous prenez une tisane, du thé, vous pouvez facilement avoir 1,5 litre d'eau, sans forcément boire de l'eau plate, quoi, si vous ne supportez pas l'eau. Donc, vous faites des plats à base de courgettes, à base de concombre. Vous pouvez aussi manger des fruits comme la pastèque. Mais oui, la pastèque. Il y a au moins 89%, non 90% d'eau dans la pastèque, vous vous rendez compte? Il y a aussi la papaye, il y a aussi la fraise, il y a aussi le pamplemousse, il y a aussi le citron. Tout ça, ce sont des fruits qui ont des pouvoirs antioxydants. En plus d'hydrater votre corps, ils vous aident à vous débarrasser des toxines parce qu'ils ont plein de vertus antioxydants, plein de vitamines. L'orange est rempli d'eau. Et en plus, c'est bien parce qu'il y a la vitamine C aussi. C'est bien aussi pour la peau, pour le teint. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a même la carotte. Si vous avez une machine permet d'extraire l'eau, vous pouvez vous acheter une machine et extraire l'eau de vos fruits et de vos légumes. Vous faire des boissons détox qui vont hydrater votre corps. Il y a aussi la céleri. La céleri, c'est très très bien pour hydrater votre corps. Vous pouvez vous faire mixer des branches de céleri et boire ça. Vous pouvez vous faire des jus avec des épinards. Les épinards, c'est la même chose. Il y a de l'eau dedans. Donc, si vous n'aimez pas boire de l'eau, mangez plus, prenez plus des fruits et des légumes. Que ce soit que vous ayez envie d'extraire les jus de ces fruits et légumes ou que vous préparez, vous mangez comme ça ou vous faites en salade ou vous préparez ça dans un plat, vous pouvez en fait vous hydrater. En plus, vous aurez une très bonne hydratation et vous apporter des bons nutriments, des bons vitamines à votre organisme. Et ces vitamines vous aideront à vous sentir mieux, à vous sentir bien. Donc, est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont déjà cette habitude? Si c'est le cas, n'hésitez pas à marquer vos commentaires. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi des tisanes. Vous pouvez prendre de l'eau, faire bouillir de la menthe, rajouter des clous de girofle. Vous pouvez rajouter des plantes en fait détox que vous pouvez prendre aussi chez les herboristes. Donc vous prenez ça, vous prenez ces tisanes qui vont en fait, ces infusions, ces tisanes qui vont en fait détoxifier votre organisme et vous buvez ça, vous buvez ça dans la journée. Donc il y a différentes façons de s'hydrater. Alors si vous aimez l'eau, vous pouvez mettre des tranches de fruits, couper des tranches de fruits, des tranches de citron, des tranches de melon. Melon aussi, c'est gorgé d'eau à 89%. La papaye, pareil, à 89%. Vous pouvez couper des tranches de fruits et les mettre dans des bouteilles d'eau et rajouter des branches de menthe.
Donc, ça va changer le goût de votre eau parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment les côtés sucrés. Donc, vous pouvez créer votre boisson naturelle sucrée avec ces fruits à l'intérieur de l'eau. Vous laissez ça au frigo et vous buvez ça toute la journée. La menthe, c'est très bien pour la peau, c'est très bien pour détoxifier et ça vous apporte un bon goût. Vous pouvez mettre du citron, le citron aussi à jeun. Donc, franchement, soyez créatifs. Le plus important, c'est d'apporter de l'eau. Et pour ceux qui ont vraiment encore du mal, vous pouvez prendre de la soupe. La soupe de légumes. Ben oui, la soupe de légumes. Riche en eau. Il y a plusieurs façons en fait de vous hydrater. Voilà, donc si vous avez vraiment du mal à boire 1,5 litre d'eau, vous buvez voilà, un grand verre d'eau le matin à jeun avec du citron et le reste de la journée, faites en sorte d'avoir dans votre alimentation des fruits et des légumes et boire de la soupe et prendre des tisanes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vrai qu'elle est courte, mais je pense que c'est bien de faire d'aller direct à l'essentiel. Et aujourd'hui, je pense que c'est pas besoin que ce soit une vidéo longue. Donc, si vous avez des recettes, des astuces, n'hésitez pas à les rajouter en commentaire. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas aussi à la partager, à aider d'autres personnes en fait qui aimeraient juste mieux s'hydrater mais qui ont du mal parce que l'hydratation, moi je vous dis, c'est très bien pour la peau, ça vous détoxifie, c'est un anti-âge, ça permet en fait de nourrir tous vos cellules parce que n'oubliez pas, votre peau est un organe. Est un organe qui a besoin d'être hydraté. Donc quand vous pensez à mettre une crème parce que vous avez une peau sèche, d'accord, pensez aussi à vous hydrater parce que des fois, c'est juste en équilibrant, en apportant suffisamment d'eau dans votre organisme que la peau, elle est tout de suite hydratée, elle est mieux hydratée et plus longtemps. Mais si vous ne buvez pas d'eau, vous ne buvez rien, vous ne mangez pas équilibré, vous ne mangez pas des fruits et des légumes, ne prenez pas de soupe, vous avez beau acheter des crèmes hydratantes, des sérums hydratants, des masques hydratants, vous allez vous rendre compte que fur et à mesure, votre peau, en fait, ça va être hydratée dans l'heure, mais ça ne va pas durer. Parce qu'il faut aller au cœur de vos cellules. Et là, c'est par des aliments. De l'intérieur, vous allez vous hydrater. N'oubliez pas que notre corps est composé à plus de 90% d'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pensez à vous hydrater pour une peau en bonne santé. Parce qu'avant de chercher d'avoir une belle peau, il est important de chercher à avoir une peau en bonne santé. En bonne santé, par des bons aliments, par des bons réflexes. Voilà, que je viens de vous donner. Donc, si vous voulez que j'aborde d'autres sujets, n'hésitez pas à m'envoyer des messages et on se dit à très bientôt. Donc, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous inscrire pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Allez, bonne journée et restez positive.